la Genèse au chapitre 1. Et nous allons débuter la lecture au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe, portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, excusez, d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu va bénir la lecture de sa sainte parole. Donc, on avait considéré la semaine dernière les versets 14 à 19, où là, Dieu avait créé des luminaires, on peut dire 2 luminaires principales pour marquer le jour et la nuit, et pour marquer le temps, mais aussi, en fait, marquer les jours et les années, mais aussi les autres luminaires pour marquer, si on pourrait dire, des époques, marquer des événements qui allaient venir dans le futur. Comme on avait mentionné brièvement, les étoiles, on sait que Dieu a donné des noms aux étoiles, il y en a un nombre innombrable. Mais, puis on ne connaît pas tous les noms. Bon, on connaît des noms de certaines étoiles qu'on peut voir à l'œil nu,
Et le nom de ces étoiles-là et les constellations nous parlent du plan de Dieu en ce qui concerne le salut. En commençant par l'annonce de la Vierge qui va enfanter et jusqu'à celui qui va écraser la tête du serpent, le vainqueur, qui est le Seigneur Jésus. Donc les étoiles étaient quelque chose qui, créé par Dieu, pouvait parler aux hommes des plans de Dieu. Donc jusqu'à ce point-là, comme on a considéré dans la semaine passée, la terre a été formée, le sec a été séparé d'avec l'eau. Il y a eu des jours de séparation. On a vu un jour où, là, il y a eu la végétation qui a été créée. Et comme on a mentionné, là, les luminaires qui ont été créés. Et là, ce soir, on va considérer comment, par la suite, Dieu va créer les animaux, les poissons, les reptiles, les oiseaux. Et qu'est-ce qui est intéressant de remarquer dans le premier chapitre du livre de la Genèse, on a une expression qui revient assez souvent, on l'a lu à plusieurs reprises ce soir, c'est l'expression « selon leur espèce ». Les gens qui enseignent l'évolution, ils vont dire qu'au début, les êtres vivants ne se sont pas multipliés, reproduits selon leur espèce. Mais vraiment, eux-mêmes réalisent aujourd'hui que les animaux, tout être vivant, vont se reproduire selon leur espèce. Que ce soit les arbres fruitiers. Un pommier, aujourd'hui, va donner des pommes, puis dans 100 ans, va encore donner des pommes. Et un oranger va donner des oranges. Il y a entre les pommes, il peut y avoir des variétés de pommes qui vont se mélanger, mais vraiment, l'expression qui est ici, selon leur espèce, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui dans la nature. Les animaux vont se reproduire selon leur espèce, la végétation va se reproduire selon son espèce. C'est un fait connu. C'est remarquable que au tout début de la création, Dieu fait ressortir ça. Pour mettre ça clair que Dieu a créé des êtres vivants, il y avait une distinction entre les espèces, et cette distinction-là allait continuer. Ça allait se reproduire selon son espèce. Et, excusez, on voit comment Dieu, on n'a pas tous les détails ici, mais on parle que Dieu, au verset 20, ça nous dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et les oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Et justement, si on pense à la mer, il y a une multitude d'espèces marines. Au-delà de ce qu'on peut même nous connaître. On découvre encore dans la mer, dans les profondeurs de la mer, des espèces qu'on ne connaît pas. Dans le ciel, il y a aussi une multitude d'oiseaux. Il y en a certains qu'on connaît, mais il y en a quand même beaucoup. Et sur la terre aussi, une multitude d'animaux. Puis vraiment, Dieu, dans sa création, révèle sa sagesse. Dieu est révélé dans la création. Puis, la création est aussi là même pour nous enseigner. On peut lire dans le livre de Job, la question qui est posée, interroge les bêtes et elles t'inspireront. Et ceux qui ont étudié la création, ils ont été émerveillés. Comment, dans la création, il y a des choses qui sont là, qui reflètent qu'il y a un créateur. On ne va pas en dire plus, on va peut-être laisser place à la discussion, mais plusieurs espèces d'animaux, on peut voir des choses, des particularités de ces animaux-là, que c'est unique. Puis, ce qu'ils ont, ça
peut seulement venir d'un Créateur. Donc, on voit Dieu créer les êtres vivants. Puis, on ne va peut-être pas se rendre là ce soir, mais là, à la toute fin, Dieu va créer l'homme à son image. Puis, pensez, lorsque Adam a été créé, lorsqu'il a eu son premier regard sur la création, il voyait quelque chose de parfait, quelque chose en harmonie. Il voyait les animaux, à ce moment-là, les animaux en paix. Il n'y avait pas de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça nous dit que les animaux avaient pour nourriture l'herbe. Donc le lion mangeait de l'herbe comme que la brebis mangeait de l'herbe. Donc c'est une condition unique, puis qu'on va voir plus tard dans le millénium. Donc lorsqu'Adam a pu contempler la création, il a vu l'œuvre de Dieu. La perfection de Dieu manifestée dans la création, la diversité. Et chaque chose qu'il voyait, ça devait l'émerveiller. Mais lorsque Dieu a créé Adam, c'était à la toute fin, et là, Dieu qui créé. L'homme était vraiment quelque chose de distinct. Donc, on a lu les versets qu'on a lus avant, on parle d'une manière générale des animaux selon leurs espèces, les poissons selon leurs espèces. On ne les nomme pas toutes, mais on sait qu'il y en a une multitude. Et lorsqu'on arrive à l'être humain, Adam, c'est quelque chose d'unique. C'est clair, ici, on voit la distinction. Adam n'était pas un animal. On sait que ça peut sembler de base, mais le monde aujourd'hui vont mettre l'être humain presque au même niveau que les animaux. Ils vont essayer d'entendre qu'on est un peu supérieur en intelligence, mais souvent ils vont comparer qu'on est... comme si on fait partie de ce règne animal-là. Mais c'est faux. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, c'est quelque chose d'unique. Puis vraiment, oui, aujourd'hui, des fois, on peut constater que l'homme va agir d'une manière, des fois, qui est pire que les animaux dans leurs actions. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'il y a un animal. L'homme est vraiment un être humain unique, créé par Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est le résultat du péché. L'homme n'a pas évolué. L'homme a été créé dans la perfection, dans l'innocence, mais l'homme a péché, et aujourd'hui, on voit les conséquences. Donc, dans ces passages, dans ces passages-là, sans qu'on ait tous les détails, mais on voit quand même que Dieu m'éclaire dans la création, il y a un ordre. C'est contrairement opposé à qu'est-ce que l'évolution va enseigner, que au tout début, il y avait ce qu'il appelle une soupe primitive. Comme si dans la mer, il y avait tous les éléments, que la vie est sortie de là, que la vie a évolué. Mais vraiment non. Dieu a créé des êtres vivants selon son espèce, et lorsque Adam est devenu une âme vivante, qui a pu contempler la création, il a vu le chef-d'œuvre de Dieu. Et ça, c'était, bien entendu, avant que le péché entre dans le monde. Donc, il y avait une harmonie, il y avait une paix, il y avait un équilibre, puis Dieu pouvait prendre plaisir dans la création, puis vraiment, Adam pouvait aussi se réjouir dans l'œuvre de Dieu. Donc, on ne va pas en dire plus pour l'introduction. On invite les frères à participer par des questions et des commentaires. Et en espérant que ce soir, on va encore être nourris et instruits par la parole de Dieu. Donc, le verset 20, il dit que Dieu dit que les eaux produisirent en abondance des animaux vivants. Vous remarquerez ici que quand il parle des animaux, là, que les eaux vont produire, c'est les oiseaux et les poissons. Donc, on voit que les eaux produisent. Mais quand on lit le verset 24, il va dire que la terre produise. Donc, quand c'est les animaux
associé à la terre, c'est de la terre qui va produire ces animaux-là. Puis, comme qui a été dit, Dieu a fait les animaux pour qu'ils se reproduisent. Puis il y en a de toutes les sortes. On ne peut pas pénétrer vraiment le monde des animaux. C'est la même chose, le monde des oiseaux. Nous, on regarde parfois les oiseaux qui viennent autour de nos maisons. On peut en voir peut-être quelques-uns, mais il y a des centaines et des centaines de différentes espèces d'oiseaux. Puis c'est la même chose dans le côté des animaux. Hein? Mais là, on est rendu au 5e jour. Le 5e jour, c'est là qu'il a fait les animaux ou les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Donc, on pourrait dire que Dieu avance dans son projet, si on peut dire. Comme qu'on avait dit l'autre jour, que c'est un peu comme un peintre qui va faire un tableau. Et avant même qu'il fasse le tableau, il y a déjà dans ses pensées ce qu'il veut faire là. Puis parfois, il commence par des points distincts quand il fait sa peinture. Puis à mesure qu'il avance, ce tableau-là se fait, l'image se fait. Donc c'est la même chose. Dieu avait un plan pour créer cette création. Puis aussi, qu'est-ce qu'on va remarquer aussi, que l'homme est créé en dernier. Puis c'est que Dieu veut donner à l'homme la domination sur toute cette création. Et il veut lui donner à l'homme. Mais on sait que l'homme, après qu'il va pécher, il va perdre cette domination-là. Mais c'était vraiment le plan de Dieu, hein, que l'homme allait dominer sur tous les animaux, même de la terre. Même c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Le psaume 104, verset 25, voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans âme des animaux petits et gras. Donc, Dieu a rempli les mers, la terre de toutes sortes de poissons et d'animaux. Sans âme, ça nous dit, on ne peut pas les compter. Donc, la grande œuvre de Dieu, c'est qu'il a rempli les mers, puis il a rempli la terre. Dieu avait un plan pour l'homme qui s'en venait, qu'on va lire plus tard, que l'homme pouvait se nourrir aussi de ces poissons, puis ces animaux qui étaient sur la terre. Le psaume 104, c'est vraiment un beau psaume qui révèle beaucoup là, concernant les animaux. Hein? On voit ça. Quand il dit au verset 21 du psaume 104, là, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Donc, c'est Dieu qui pourvoit la nourriture à tous ces animaux. Et même quand on lit la parole que Jésus a dit à ses disciples, là, qu'on ne devait pas s'inquiéter pour la nourriture ni le vêtement, puis il leur disait, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ramassent rien dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Donc Dieu prend soin de tous ces animaux, des animaux même qu'on ne connaît pas là. Il y en a des centaines et des centaines d'espèces d'animaux. Oui. On peut penser à Pierre quand ils ont pêché toute la nuit. Le Seigneur a dit, on a pêché toute la nuit, puis on n'a rien pris. Mais le Seigneur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ça nous dit qu'il ne pouvait plus le retirer. Il était bien rempli, bien plein. Tellement rempli qu'ils ont été obligés à appeler un autre barque pour les aider. Donc, on voit ici que les mers étaient remplies de poissons. Job 39, il parle aussi des animaux.
C'est là que Dieu parle à Job. Là, il dit, chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture? Quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? C'est vraiment beau là quand on lit ça dans Job 39, il parle des animaux que nous, on n'est même pas conscient là, mais c'est tout un monde vraiment, le monde des animaux. Puis c'est aussi Dieu qui a placé la vie dans ces animaux. Hein? Donc il y a 3 sortes de vie, on pourrait dire là ici. Il y a la vie animale, la vie végétale, puis il y aura aussi la vie humaine qui va, quand il crée l'homme. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Verset 22, Léon, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds et multipliez. C'est-à-dire qu'il a parlé aux animaux puis aux poissons. Oui, parce qu'on lisait dans le psaume 104 que les animaux, c'est comme si qu'ils font entendre leurs besoins à Dieu. Dieu peut entendre le langage des animaux, nous autres, on ne les entend pas. On sait qu'il y a des animaux qui sont bien, comment je dirais, bien intelligents, là, même. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire à des animaux, même des personnes là, qui les ont domptés, là, même des animaux sauvages. Comme le frère disait au début, on peut apprendre beaucoup de leçons à travers les animaux. Et interroge les bêtes et elles t'instruiront. Donc, mais c'est Dieu qui peut communiquer à sa créature. Hein? C'est lui qui communique avec l'homme, donc il communique avec sa créature. Le frère peut avoir d'autres pensées, là. On prend les dauphins ou les épaulards, ils communiquent entre eux autres, puis ils se comprennent. Comme les oiseaux, pareil. Je pense, moi, que les oiseaux, ils communiquent entre eux autres, puis ils se comprennent, je pense. Oui, mais c'est un fait. C'est ceux qui ont étudié les animaux. Ils voient qu'il y a quand même il y a une sorte de langage. C'est peut-être pas évolué comme nous, c'est pas aussi complexe, mais ils peuvent. Puis ça qui est spécial, justement, c'est comme. Ça, les scientifiques vont avoir de la misère à comprendre ça, mais même comme au niveau des insectes, au niveau des abeilles, ils ont observé des abeilles qu'ils font comme une sorte de. Ils appellent ça une danse, mais ils vont voler sur place, puis ils vont faire une sorte de mouvement. Ils ont pu étudier ça, puis les abeilles, quand ils font certains mouvements, ils vont dire aux autres abeilles vers quelle orientation, vers quel endroit qu'ils ont trouvé un bon spot de fleurs pour du nectar. Puis ils vont aussi donner une idée de la distance. Non seulement la direction, mais la distance. Comment loin que c'est. Puis ils ont vraiment observé ça, puis ils ont vérifié ça, puis c'est vraiment ça. Puis les abeilles peuvent communiquer entre eux autres. Ça, c'est Dieu a justement fait la création d'une manière vraiment merveilleuse que si on l'observe, quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, puis il va observer la création, il va devoir venir à l'évidence qu'il y a un créateur qui a fait la création. Ça ne peut pas arriver par hasard. Il y a vraiment, au-dessus de la création, un créateur qui était tout-puissant. Même ici, devant la maison, là, on a un cormier. Je ne sais pas si vous avez des cormiers chez vous, là. C'est toutes des boulettes rouges qui se mettent là-dessus à l'automne. Puis les oiseaux, on ne les voit pas pendant toute l'année. Mais ce temps-ci, c'est comme si ils se placent ensemble pour venir manger sur ce cormier-là. Hein. Dans une semaine, là, le cormier était chargé. Dans une semaine, ils ont tout amené.
Puis ils viennent un temps le matin, puis ils viennent un temps le soir. Puis, donc, c'est comme si on dirait qu'on ne les voit pas, mais là, tout d'un coup, ça arrive par pile. Donc, vraiment, Dieu a donné un instant aux animaux. Même il y a des instants que les animaux ont, qui est très fort, qui peuvent même l'odorat, sentir des choses de très loin. En parlant d'animaux, j'aurais une question à poser. Des fois, on parle des animaux préhistoriques. Est-ce que vraiment que ça vient de Dieu, ça? Ou que ça vient du diable? Il y a des animaux qui ont existé. On va entendre l'expression préhistorique parce qu'on veut essayer de donner un âge à ces animaux-là pour dire que c'était avant. Ceux qui vont amener l'évolution, ils vont dire que ça existait des millions et des millions d'années passées. Mais vraiment, ces animaux-là ont été créés, lorsque ça parle les reptiles, vraiment que ces animaux-là qui disent préhistoriques étaient compris dans les reptiles. Donc, ça a vraiment existé sur la Terre. On trouve des os, mais c'est que l'expression préhistorique n'est pas la bonne expression. Parce que là, ils vont dire que justement que c'était longtemps avant que l'homme existe. Puis avant qu'on a l'histoire comme qu'on la connaît aujourd'hui, lorsque peut-être que l'écriture a commencé. Mais vraiment, ces animaux-là ont été créés par Dieu au tout début. Puis possiblement qu'il y en a qui ont péri, qui n'ont pas pu survivre après le déluge. Il y en a peut-être qui sont morts avant, mais après le déluge, que ces animaux-là n'ont pas pu survivre au nouvel environnement suite au déluge. Mais pour sûr, ces animaux-là n'ont pas des millions d'années comme que les scientifiques essayent de dire. Il veut dire qu'on peut se baser vraiment sur ce qu'on a dit, puis sur l'introduction qu'on a eue ce soir, hein, qu'on voit vraiment la réalité, comment ça a commencé. La Terre n'était pas habitée. Dieu créa les poissons de différentes espèces, des animaux. Ensuite, même, ça nous dit qu'il a fait le jardin. Ils ne sont pas fait le cacher, tout préparé. Ensuite, il a fait l'homme. On voit qu'il dit, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre ressemblance, de qui parlait, Dieu, est-ce qu'il parlait de lui et son Fils? De notre ressemblance. J'aimerais d'avoir la lumière dessus. Merci. À partir du verset 24, là, il mentionne à propos de la création des animaux là, terrestres, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Donc la terre a produit ces animaux-là. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, on peut dire là que sa création est en train de s'achever. Et il a pas mal tout fait. Puis là, maintenant, il dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Donc, comme le frère vient de mentionner, on voit que quand il dit faisons l'homme, ça parle à notre image, ça parle plus que un, là. C'est au pluriel qu'on pourrait dire, mais pour moi, ça parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se trouvaient là avant toute chose, avant que toute chose ait été créée. Donc, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas parlé qu'il a fait les animaux selon la ressemblance de Dieu. Il a fait l'homme. Donc, on peut voir que l'homme est complètement différent des animaux. Comme le frère disait au début, parfois on va essayer de mettre l'homme au même rang, mais c'est faux.
l'homme est complètement à part, puis il est à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bon exemple. On peut voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est devenu comme nous autres, hommes, un homme. C'était dans les plans de Dieu. Dire que que le Seigneur Jésus il était la ressemblance à nous autres. On peut dire ça? Mhm. Vous savez qu'on dit que l'homme descend du singe. Vous avez déjà entendu ça, que l'homme descend du singe. Mais vraiment, ici, on voit clairement que le singe a été créé avant l'homme. Parce que les animaux ont été créés avant l'homme. Puis on voit qu'il y a une distinction entre l'homme et les animaux. Oui? Donc le singe est toujours singe, puis l'homme est toujours l'homme. Puis c'est bien aussi de amener le point là que il n'y a pas des millions et des milliards d'années. On est 4000 ans avant Jésus-Christ. Puis après Jésus-Christ, on est 2021. Donc la Terre, elle est là depuis 6000 ans. Mais c'est par la foi vraiment qu'on accepte ça. C'est pas par essayant de argumenter ou essayer de tout trouver les preuves. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas saisir. On est des êtres finis, si on peut dire, tandis que Dieu est infini. C'est ça qu'il dit au verset 26, que l'homme domine sur les poissons, sur les animaux, les choses, les batailles, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Parce que c'est pas les poissons qui vont dominer sur l'homme, je pense. C'est l'homme. C'est l'homme qui va dominer sur ces choses-là que Dieu a créées. Parce que c'est pour ça qu'il dit, faisant l'homme à notre image. Il va prendre possession de ce que Dieu a mis devant l'homme pour sa nourriture ou quelque chose de même. Parce que c'est pas les poissons qui vont, ou les reptiles, qu'est-ce que Dieu a tout créé, c'est l'homme qui va dominer ces choses-là. Mm-hmm. Donc on sait qu'après... Verset 27, là. Okay. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Donc, est-ce qu'on peut dire que Dieu a créé l'homme parfait ou qu'on peut dire ça, à son image? Aussi que Dans un certain sens, oui. Dans le sens que il n'était pas parfait comme que Dieu, dans le sens que du côté de Dieu, c'est impossible pour Dieu de pécher. L'homme avait la possibilité, mais lorsqu'il l'a créé, le désir de Dieu, c'était que l'homme vive dans une condition sans péché. Et justement, le fait que il y a peut-être cet aspect-là en faisant l'homme à notre image, le fait qu'on est corps, âme et esprit. Puis, avec une capacité de penser, comme on a considéré, les animaux peuvent communiquer avec eux. Les animaux peuvent faire certaines choses. Par exemple, les abeilles vont être capables de construire des ruches, mais ils vont toujours construire des ruches. Les abeilles ne vont pas construire des ponts ou des... L'homme a une intelligence, il a une capacité qui a été donnée par Dieu qui est vraiment différente des animaux. Puis le fait de pouvoir communiquer... Les animaux vont reconnaître, dans un certain sens, qu'il y a un créateur. Un certain instinct, on pourrait dire, dans les animaux. Que l'homme, c'est différent. Puis lorsque Dieu a créé Adam, avant qu'Adam pêche, il était dans un état, justement, qui pouvait, d'harmonie, corps, âme et esprit, il aurait pu être en relation avec Dieu. Puis dans sa conduite, dans ses actions, manifester un côté de Dieu. Mais là, on sait, par la suite, le péché est entré, puis là, par la suite, mais on sait des conséquences. Même pour les anges dans le ciel, on peut dire qu'ils avaient
le choix d'obéir ou pas obéir à Dieu. Hein. On sait qu'il y a un tiers qui est détourné, puis ils ont péché. Là. C'est comme l'homme avait la même capacité de faire la même chose. Là. C'est ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de sectes religieuses aujourd'hui qui voudraient nous enseigner que Adam ici est au même rang que le Seigneur Jésus quand il est venu sur la terre. C'est juste qu'Adam a péché, mais le Seigneur n'a pas péché. Mais ça, c'est pas vrai. Le Seigneur Jésus est Dieu vraiment. Il est le Créateur, tandis que Adam est la créature de Dieu. Donc on ne peut pas mettre... Beaucoup de sectes aujourd'hui font ça. Ils vont mettre le Seigneur Jésus au même rang que Adam. Mais c'est pas la même chose du tout. Puis même parce que l'homme avait la capacité de pécher, Dieu savait ça depuis le début. Et Dieu l'a laissé avec un choix. Mais s'il allait choisir d'aller contraire à la volonté de Dieu, il va en subir les conséquences. Et comme on lit dans Deutéronome, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc l'homme a une responsabilité de faire un choix devant Dieu. Mais aujourd'hui, ce que nous, on possède, les chrétiens, c'est même plus haut que qu'est-ce qu'Adam était dans ce temps-là. Parce qu'Adam a été créé vraiment pour la terre, et Dieu l'avait créé pour ici-bas. Maintenant, par le salut, là, on va aller vivre dans le ciel. C'est vraiment vaste, là, mais il y a un côté, là, que parce qu'on est né de nouveau, on a une connexion avec Dieu que probablement Adam n'avait pas à ce moment-là. Puis c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Donc on peut penser que l'animal était très obéissant. Là. Adam pouvait faire aux animaux, il pouvait les diriger partout, parce qu'il dominait. Même encore aujourd'hui, vous savez que l'animal, c'est vrai qu'au début, l'animal n'avait pas peur de l'homme. Et la peur n'existait pas. Mais c'est après que le péché est venu, cela. Mais l'animal, encore aujourd'hui même, a une certaine crainte de l'homme parce qu'il reconnaît que l'homme est au-dessus de lui, on pourrait dire, qui domine. Hein? Mais l'homme a perdu ça après le péché est rentré. Parce que justement, c'est associé avec le péché, puis ça c'est possiblement... ça a pris un certain temps avant que peut-être que les animaux aient peur de l'homme. Comme notre frère Léon vient de le mentionner, les animaux sont venus à Adam, puis il a donné un nom. Puis lorsque, on sait que c'était une situation particulière, mais lorsque le déluge est venu, les animaux sont venus vers Noé pour entrer dans l'arche. Mais suite au déluge, lorsque Noé est sorti de l'arche, au chapitre 9 de Genèse, ça mentionne, ça dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons qui sont dans la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Puis là, il y a un contraste, parce que c'est à ce moment ici que là, Dieu dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Au chapitre 1 de Genèse, l'homme se nourrissait des arbres fruitiers. Puis les animaux avaient comme nourriture l'herbe. Donc on a mentionné, le lion mangeait de l'herbe, puis un jour au futur, on lit ça dans Ésaïe, comment le lion va être avec le chevreau. Ça nous dit que le lionceau, le bœuf, il se nomme une couple d'animaux, que ça dit qu'ils vont être conduits par un enfant. Donc ça va être, dans le millénium, c'est un peu comme au niveau de la condition et de la relation entre l'homme et les animaux, va être comme au temps de la création.
Justement, t'imaginer qu'un petit enfant va être avec le lionceau, c'est inconcevable. Mais c'était ça qui était au début. Lorsque les animaux sont venus à Adam, Adam n'avait aucune crainte. Les animaux n'avaient aucune crainte d'Adam. Adam était le chef. Adam était au-dessus, mais les animaux venaient à lui, mais sans aucune crainte. Mais suite au déluge, là, il y a comme un nouvel ordre qui a été établi, une nouvelle dispensation. Puis on voit que là, même Dieu va dire que les poissons et les animaux pourront être aussi faire partie de la nourriture de l'homme. C'est ça. Donc, l'homme ne mangeait pas les animaux. C'est juste après les déluges que ça a commencé qu'il a mangé la viande d'animal. Même, il ne mangeait pas non plus le poisson. Donc, comme le frère vient de dire, c'est à partir de là que les animaux commencent à avoir la crainte de l'homme. Parce que l'homme va chasser les animaux pour sa nourriture. Ça, c'est la conséquence du péché. Si le péché n'avait pas entré dans le monde, ça n'aurait pas été fait, ça. Je vois que le temps est passé, là, donc on pourra continuer la semaine prochaine avec la fin du chapitre 1. Donc, à moins que les frères ont d'autres choses à dire, là, sinon, un frère peut terminer par la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on veut, en terminant encore, te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu ce soir, à pouvoir te prier, déposer devant toi à nos requêtes, et dans la tranquillité, une fois de plus, pouvoir ouvrir tes saintes écritures pour être enseigné par ta parole. Et on te remercie pour la clarté de tes saintes écritures, même si on a considéré qu'il n'y a pas tous les détails, mais il y a suffisamment pour voir comment tu as créé d'une manière sage et avec ordre. Et certainement, tu avais un plan. Et on va voir comment ce plan se développe tout au long du livre de la Genèse et tout au long de tes saintes écritures. Et on te remercie que aujourd'hui, par ta grâce, on peut, dans une mesure, saisir tes plans divins. Et on sait que même s'il y a certaines choses qu'on ne peut pas pleinement saisir, comment dans l'éternité, il y a des choses qui vont nous être révélées. Et certainement, on va jouir éternellement dans ta présence à cause de l'œuvre de ton Fils et du fait que nous avons été réconciliés avec toi par lui. Et on veut donc, Père, te prier pour ceux de nos familles, ceux qui nous entourent, qui sont toujours dans leur péché, dans ce jour de grâce, pour encore leur parler et les sauver. Et maintenant, on veut te prier que tu puisses nous préserver lorsqu'on va se quitter. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.